Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on fait un épisode sur le rendement et réussir à choisir les bons investissements pour faire du 10% par an jusqu'à du 100% par an. Et je vais te donner des petites subtilités et te montrer comment tu peux aborder tout ça, comment tu peux voir les invests et comment moi je les vois aujourd'hui. Premier élément, comme d'habitude, on se rappelle qu'on doit penser à notre objectif, c'est-à-dire là où on veut aller et on va revenir, sur ces montants. Donc là, si tu es ici, globalement, je pense que ceux d'entre vous seraient contents, il y en a certains d'entre vous qui seraient contents pour gagner 3 000 € par mois, 5 000 € par mois, 10 000 € par mois et 20 000 € par mois. Donc là, ça vous donne, les montants qu'il va falloir investir pour arriver à ces montants-là. Nous, notre stratégie, ça va être quoi? Ça va être de détenir du coup des assets, des actifs qui vont nous permettre d'avoir des rentes et des actifs qui sont plus ou moins passifs. Donc le 100% passif, ça va être par exemple, tu investis en bourse dans un ETF Monde. L'ETF Monde, pour ceux qui ne le savent pas encore, si tu ne le sais pas, ça réplique un indice qui est le MSCI World, qui regroupe à peu près 1200 entreprises. Et quand tu vas investir dans cet indice, dès qu'une des 1200 entreprises verse des dividendes, tu vas toucher des dividendes. Et chaque année, dès que si cette entreprise prend en valeur, toi, tu vas prendre en valeur aussi. Donc nous, notre objectif final, ça va être, d'avoir finalement un patrimoine qui, verse de l'argent et qui, si possible, est 100% passif. Plus on va aller sur du passif et du moins risqué, moins on va avoir de rendement. Du coup, là, on va reprendre, comme d'habitude, la règle des 4%, sachant que nous, on ne va pas, nécessairement investir dans des investissements qui font du 4% parce que c'est pas assez fort. La règle des 4%, c'est quoi? C'est, Trinity Study années 90. En gros, il y a un chercheur qui a montré que si on fait un portefeuille réparti à 50% en obligations américaines, 50% en actions, on a la possibilité de chaque année, faire 4% par an, de, rendement. Donc les 4% par an de rendement, c'est-à-dire que si tu as investi 100 000 €, tu vas faire, 4 fois, 100 000 € de, rendement par an. Alors le rendement peut venir de 2 choses, soit versement de dividendes, soit, tu cèdes, certaines actions qui ont pris la valeur ou certaines obligations qui ont pris la valeur. Donc là, on peut faire, du 4% par an. Donc ça, c'est une des «règles» entre guillemets qui existent et effectivement aujourd'hui avec un portefeuille, bien réparti, on peut effectivement faire ces 4% par an. Dans la Trinity Study, il y avait quand même prise en compte de l'inflation de 3%. Oui, parce que quand on parle de rendement, attention, on a 2 choses, ou même 3 choses où il faut faire assez attention. Il faut vérifier ce que c'est le rendement et comment c'est calculé exactement et derrière, pensez toujours à l'inflation. Parce que si les prix évoluent de 10 en une année, disons qu'il y a une forte croissance en fonction de votre niveau de vie et attention parce que dans certains cas, vous vous rendez compte que vous avez sûrement subi ça. Plus vous vivez, dans des sphères qui sont, entre guillemets «un peu, luxe», en fait, plus vous avez des produits qui nécessitent plusieurs transformations et qui sont plus luxe, plus vous avez, de l'inflation qui est forte. Plus vous consommez des produits qui sont moins luxe, normalement, moins vous avez d'inflation forte et vous avez d'ailleurs, ce serait intéressant de faire une application qui recalcule votre inflation à vous et pas l'inflation qui est donnée par l'INSEE, parce que généralement notre inflation à nous est largement supérieure à l'inflation de l'INSEE. Alors si on reprend ces éléments-là, avec 3 000 € par mois avec la règle des 4%, donc on veut que 3 000 € ce soit ce qu'on touche tous les mois. Avec la règle des 4%, il faut avoir investi 900 000 €. Donc si vous avez 900 000 € en bourse ou dans d'autres actifs qui vous font du 4% par an, net d'inflation disons et net, d'impôts, ce serait pas mal, vous avez du 3 000 € par mois. Pour 5 000 € par mois, il faut 1,5 million, 10 000 € par mois, il faut 3 millions et 20 000 € par mois, il faut 6 millions d'euros. Donc là, on a l'ordre d'idée de là où on doit aller et maintenant on va regarder dans quoi on peut investir pour pouvoir avancer et atteindre, ces objectifs-là. Un ordre d'idée, si on fait du 5 par an pendant 10 ans et qu'on met 1 000 € par mois, on va réussir à avoir 155 000 €. Donc là, si vous êtes en capacité de mettre, 1 000 € par mois, donc ça peut être une grande partie de vos revenus, c'est top. Mais en 10 ans, on va simplement faire du, 155 000 €. Si vous faites du 10 par an, en 10 ans, on va faire du 200 000 €. Si vous faites du 20 par an, en 10 ans, on va faire du 376 000 €.
Là, la première problématique qu'on se rend compte, déjà, il faut réussir à faire ces performances-là et on se rend compte surtout qu'en 10 ans, en mettant 1 000 € par mois, on va pas y arriver, on va même pas arriver à avoir notre premier stade, qui est d'avoir 900 000 € pour avoir 3 000 € par mois. Parce que bien sûr, plus vous allez avancer, alors ce qui est bien, c'est que vos objectifs vont évoluer au fur et à mesure du temps, mais aussi plus vous allez avancer, plus vous allez franchir des étapes. C'est-à-dire que vous allez arriver à la première étape de réussir à faire du 500 € par mois, ou peut-être du 100 € par mois, puis après 1 000 € par mois, puis après 3 000 € et cetera et cetera. Donc là, on se rend compte directement qu'en faisant ces investissements, même si on trouve des investissements jusqu'à du 20 par an, en 10 ans, on ne va pas réussir à atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est la vraie sphère et la vraie problématique, ce pourquoi on va sur d'autres types d'investissements. Et là, d'ailleurs, je vais les montrer. Les autres types d'investissements, disons qu'on va faire du 50 par an. Alors là, j'ai changé indirectement la période, mais je vais vous remettre la même. Si on fait du 50 par an, et qu'on investit, attention cette fois-ci, c'est pas 1 000 € par mois, mais c'est qu'on a 1 000 € par mois de capital de départ et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Donc si on investit dans quelque chose qui fait du 50 par an et qu'on a 1 000 € de capital de départ, en 10 ans, on a 134 000 €. Si on fait du 75 000 € avec 1 000 € de capital de départ, donc encore une fois, pas tout le monde, on a 1,4 million. Et si on fait du 100 par an avec 1 000 € de capital de départ, on va faire du 15 millions d'euros en 10 ans. Donc là, on se rend compte que déjà, il y a des gros changements et qu'on va pouvoir arriver, finalement à notre objectif, si on arrive dans du 75 à 100 par an. Là, la vraie question, c'est: «OK, c'est bien mignon, tout ça, mais comment on arrive à atteindre, ces, rendements-là?» Et je vais venir dessus. Déjà, pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui, ce sur quoi vous pouvez investir et qui va vous faire, du rendement assez intéressant, on va avoir dans les actifs, comme d'habitude, on va reprendre le fameux ETF Monde. Donc il y a un ETF qui va répliquer, l'indice, MSCI World. D'ailleurs, je vous ferai exactement un épisode vous permettant de sélectionner les meilleurs ETF Monde qu'il y a aujourd'hui accessibles. Donc là, encore une fois, on a un indice. Un indice, c'est quoi? C'est ça traduit la performance de quelque chose. Le ETF Monde va traduire la performance de l'indice MSCI, AdWords. Cet indice indique en fait une sélection de 1 200 entreprises, principalement américaines, mais qui sont mondiales, qui permettent de traduire la croissance mondiale. Si, on prend cet, ETF Monde, donc il y a plusieurs moyens de le posséder. D'un point de vue enveloppe et structure, je reviendrai dessus, mais vous pouvez investir soit avec votre PEA, soit avec votre assurance vie. Attention, il faut sélectionner la bonne assurance vie. Le PEA, c'est similaire. C'est-à-dire qu'une fois que vous ouvrez un PEA, vous avez accès à les mêmes produits, que vous ayez un PEA chez Fortuneo, chez Boursorama. Vous pouvez accéder aux mêmes produits. L'assurance vie, attention quand vous ouvrez votre assurance vie, parce qu'en fonction de là où vous ouvrez votre assurance vie, vous n'avez pas les mêmes unités de compte. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, il y a des vieilles assurances vie où finalement vous avez très peu d'unités de compte. Unité de compte, c'est dans quoi vous pouvez investir. Et donc, vous avez une unité de compte, peut être un ETF Monde, mais attention à ce qui a été sélectionné, et cetera. Vous pouvez investir avec des comptes titres, donc CTO. Un compte titre, c'est un compte bancaire simplement qui vous permet d'investir en bourse. Heu, alors et vous pouvez investir sinon, avec entreprise, donc là vous pouvez le faire en compte titre avec entreprise ou vous pouvez le faire avec un contrat de capitalisation, qui peut être assez intéressant. Je reviendrai dessus, dans un autre épisode. L'enjeu qu'on a, donc si on veut investir dans cet ETF Monde, on va regarder le rendement cible annuel. Donc ce rendement cible annuel, c'est un rendement cible normalement, c'est net, ça va être net d'impôts. Et quand on est en France, donc ça dépend comment on détient et par quel système, il faut se dire que après coup, si vous voulez consommer votre ETF Monde, sur l'argent que vous sortez du mois, vous allez avoir 30 d'impôt qui est le PFU et voir si ça évolue, dans l'avenir avec les, nouvelles règles de la finance. Donc là, le rendement cible annuel, moyen, c'est du 10,49. La passivité, alors là, ce que j'ai essayé de calculer pour vous donner un ordre d'idée, la passivité, c'est combien de temps ça vous prend de non seulement le mettre en place, c'est-à-dire d'acheter cet ETF Monde et en plus, combien de temps ça vous prend, le gérer chaque année. Ce qu'il faut se dire en passivité, là, j'ai mis 100. Je pars du principe que c'est à la limite, j'aurais dû vous mettre un petit peu moins parce qu'il va vous falloir pour comprendre comment fonctionne, un ETF Monde, il va vous falloir 1 ou 2 jours, pour comprendre quoi acheter, où acheter et comment le faire. Je vais faire un épisode, dessus pour que vous puissiez avoir, la meilleure optimisation possible. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est il faut trouver la bonne banque ou le bon courtier et trouver le bon ETF Monde qui a, des particularités qui fait qu'il ne va pas être trop risqué pour vous, il va rester dans le temps et il y aura pas trop de frais. Du coup, en passivité, là, j'ai mis 100. C'est un petit peu moins. En réalité, j'aurais dû faire le calcul exact. En leverage debt, c'est est-ce que vous pouvez acheter un ETF Monde avec de la dette? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez aller voir votre banque demain
Parce qu'il y a plusieurs façons de voir le leverage, mais je vais vous donner la bonne façon de le voir dans ce cas-là. Vous allez voir votre banque demain, vous leur dites: «Écoutez, je veux 100 000 € pour mettre 100 000 € sur l'ETF Monde. Vous allez me prêter 100 000 € par exemple à 3%, et regardez, l'ETF Monde, il fait du 10% par an. Donc l'ETF Monde va se rembourser tout seul. Donc en gros, prêtez-moi de l'argent et on y va.» Cette technique dont je viens de vous parler, c'est finalement la technique que vous utilisez lorsque vous faites de l'immobilier locatif. Vous allez voir une banque, vous dites: «Écoutez, l'appartement, il vaut 100 000 €, prêtez-moi de l'argent parce que regardez, je vais le louer derrière, et vu que je vais le louer derrière, je vais avoir des revenus qui vont combler, finalement, l'emprunt.» Il faut retenir un truc, cette technique en fait dont je viens de vous parler sur l'immobilier, c'est ce qui s'appelle le calcul différentiel, qui aujourd'hui n'existe plus réellement, en tout cas plus sous ce format-là. On va vous demander indirectement, ça existe toujours avec une entreprise, généralement on va vous dire: «OK, vos calculs sont bons, par contre il va falloir mettre 20% d'apport, pour qu'on diminue le risque de votre côté. Donc mettez 20% d'apport et nous on finance le reste.» Donc sur l'immobilier, en tout cas, on peut faire de la dette. Sur de l'ETF Monde, avec ce système-là, on ne peut pas faire de dette. Alors attention, il y a des ETF Monde, effet de levier, donc leverage x2, voire même un peu plus. Attention à ces ETF Monde parce que c'est pas réellement le même effet de levier. Là, l'effet de levier qu'on est en train de faire, ou la leverage qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on emprunte 100 000 €, donc on a 100 000 € cash qu'on va mettre dans de l'ETF Monde, et ça va travailler dans le temps. Les ETF Monde ou par exemple, ceux qu'on va voir derrière avec effet de levier, attention parce que nous, en fait, on est sur une variation totale de portefeuille jusqu'à fermeture du portefeuille. C'est-à-dire on emprunte 100 000 €, on emprunte 100 000 €, et on va avoir 100 000 € qu'on met, day one, et cet emprunt-là, donc ça dépend comment c'est fait. Alors, vous pouvez le faire, mais là, c'est un peu compliqué en France, mais vous pouvez faire très bien un emprunt in fine où vous n'allez rembourser qu'à la fin de la période. Donc disons que vous faites un emprunt in fine de 10 ans, assez dur à avoir, mais pour l'exercice, on va parler de ça. Vous faites un emprunt in fine de 10 ans, vous ne remboursez ni intérêt ni capital, donc c'est un emprunt différé total sur 10 ans. C'est-à-dire que vous avez 100 000 € qui tombent sur votre compte, et au bout de 10 ans, vous allez rembourser non seulement le capital, donc les 100 000 €, mais aussi les intérêts de toutes ces années d'un seul coup. Disons que vous avez ces 100 000 € du coup, vous pouvez les mettre directement sur de l'ETF Monde. C'est 100 000 € sur l'ETF Monde, que l'ETF Monde, donc vous mettez 100 000 €. Si l'ETF Monde demain fait plus 10%, c'est très bien. Si l'ETF Monde demain fait moins 20%, et du coup vous vous retrouvez à 80 000 €, c'est pas grave, vous attendez, et sur une longue période, c'est pour ça qu'on parle qu'il faut investir sur des longues périodes en bourse. Sur une longue période, normalement, on tombe sur ces 10% avec l'ETF Monde. Du coup, sur une longue période, même si vous avez connu une période de chute, vous allez revenir à ça. Donc ça peut être, potentiellement une bonne façon de voir l'investissement. Attention, c'est pas autorisé par les banques. Vous me connaissez, il y a toujours des techniques, et d'ailleurs venez me voir, on peut s'amuser à faire des techniques là-dessus, mais attention, ça peut être, assez risqué. Ce qu'on a, et d'ailleurs il y a des techniques dont je vous parlerai sûrement sur le podcast. Ce qu'il faut retenir, c'est, cet ETF Monde là, ce qui est proposé comme produit quand vous avez des effets de levier fois 2, et cetera. Je reviendrai dans un autre épisode de podcast dessus, pour vous faire des calculs concrets. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les effets de levier fois 2, il faut bien le lire en fait. Le contenu, ce qui vous est proposé, c'est pas, par exemple, vous mettez 100 000 € et on vous prête 100 000 € supplémentaires. En fait, c'est pas exactement ça, c'est vous mettez en début de journée 100 000 €, on vous prête 100 000 € supplémentaires, mais pour la journée. C'est-à-dire que la performance de la journée, en fin de journée, on va faire l'état des lieux de votre portefeuille, et on va simplement acter vos pertes ou vos gains. C'est-à-dire que là, vous avez chaque journée, en fait, la performance journalière qui est multipliée par 2. Et là, la grosse problématique, c'est que ça grignote énormément votre capital. C'est pas du tout la même chose que d'avoir, vous actez en fait votre perte, et du coup, le lendemain, vous recommencez avec un capital inférieur, ou que vous allez devoir rattraper. Je vous ferai un épisode pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous avec des exemples. On a ensuite l'ETF Monde, la perte annuelle. Alors la perte annuelle max, donc là, c'est un calcul de probabilité. On sait qu'on a 95 de chances d'avoir une perte de 13% sur une année, 13%, 13%, 20. Donc là, c'est simplement dû à, la volatilité, donc à quel point le cours de l'ETF Monde varie chaque année. C'est un calcul statistique, donc potentiellement, on n'a pas en fait les grosses variations. On sait que quand vous avez des crises et qu'on a une perte là, par exemple, l'abaissement max, qu'on a eu sur l'ETF Monde, donc c'est la plus grosse baisse par rapport, au sommet précédent, on a eu 55%. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces 2 choses-là? Ça veut dire que dans une année, il y a forcément une période sur laquelle,
il y a de très grandes chances que vous allez avoir une période sur laquelle vous allez perdre 13 sur le ETF Monde et là, il ne faut pas paniquer. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est attention à vous, surtout quand vous commencez à investir et c'est pour ça que je vous encourage, même si la stratégie finalement bourse n'est pas faite pour vous et on verra pourquoi. Enfin, on l'a déjà quasiment vu, c'est-à-dire que si vous voulez, changer drastiquement combien vous gagnez et pourquoi pas avoir 3 000 € par mois, de revenus, passifs ou semi-passifs. Ce qu'on se rend compte, c'est que en fait, avec l'ETF Monde, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver, vous faites du 10 par an. On l'a vu tout à l'heure, si vous mettez 1 000 € par mois pendant 10 ans, vous allez avoir 200 000 €. Et vous, ce qu'il vous faut, c'est 900 000 €, en gros, pour avoir vos 3 000 € par mois si vous investissez dans des choses un peu moins agressives. Ce qu'on trouve, en fait, sur l'ETF Monde, c'est qu'on peut perdre du coup et il y a de très fortes chances que vous allez perdre finalement, dans l'année 13. La problématique de ça, c'est disons que vous êtes pas entraîné. Là, aujourd'hui, vous avez, 100 000 € en bourse. Vous avez connu que des phases de croissance. Donc vous avez mis peut-être 90 000 €, 95 000 €, ça monte, vous n'êtes pas habitué à perdre, vous arrivez à 100 000 € et là, à un moment, ça va commencer à chuter. Alors vous regardez, le cours de ce que vous avez, généralement tous les jours en bourse ou toutes les semaines parce que c'est assez enivrant, surtout quand on commence. On va regarder, ou quand on fait de la gestion de budget d'ailleurs, ça m'est arrivé un moment quand j'avais, vraiment poussé ma gestion de budget à fond. Tous les jours, je regardais mon compte bancaire pour voir toutes les économies que je pouvais réaliser là. C'est la période de ma vie là où j'ai économisé 80 de ce que je gagnais et j'essayais d'optimiser tout. Donc c'est super, hein, j'optimisais, mes courses, j'optimisais, mes frais bancaires. Dès que je voyais quelque chose, je challengeais, je l'optimisais. Par contre, ce qui va se passer dans l'investissement, c'est pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous allez investir et là, vous allez vous dire: «Ah bah tiens, ça va être enivrant». Vous allez avoir de la dopamine, tous les jours. Pourquoi? Parce que vous regardez, vous gagnez 100 balles, vous gagnez, 1 000 balles, vous gagnez 30 balles dans une journée. Chaque mois, vous avez, vos petits tableaux qui vous actualisent tout ça. La problématique, c'est que quand vous avez connu ça, vous n'êtes pas et on a, l'être humain, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une perte, on la vit excessivement mal par rapport à un gain et disons que vous êtes habitué à gagner de l'argent. Encore pire, vous êtes habitué, vous avez économisé votre capital pour arriver à 100 000 €, vous l'avez stocké sur vos comptes bancaires, livret A, type compte courant. Donc des choses où en fait, normalement, vous n'avez pas votre montant qui diminue. En tout cas, vous ne voyez pas que votre montant diminue avec l'inflation, mais en tout cas, vous voyez que votre montant est stable ou même qu'il prend un petit peu de pourcent. Et là, quand vous mettez en bourse, on vous explique que vous allez gagner de l'argent et vous allez perdre de l'argent. Et c'est sûr, hein, c'est sûr que vous allez perdre de l'argent, la première année, c'est sûr que vous allez avoir forcément un jour où vous allez acter une perte. Peut-être pas une perte sur votre capital en tant que tel, peut-être une perte sur, vos intérêts du capital ou ce que vous avez généré grâce à votre capital. Donc disons que vous êtes à 100 000 €, vous allez avoir mis, faisons un autre exemple, vous mettez 80 000 €. Vous montez jusqu'à 100 000 €. Donc là, vous gagnez, vous êtes habitué à gagner. Et là, tout d'un coup, vous perdez, 13. Donc si vous perdez 13 de vos, 100 000 €, vous allez tomber à du, 87 000, 86 000 €, 13 moins. Et là, indirectement, vous allez même dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir consommé votre capital. Par contre, vous allez entrer dans une phase de stress parce que vous n'êtes pas habitué. Vous n'êtes pas habitué à voir que votre capital, ben, il peut diminuer, que vous pouvez perdre de l'argent et ça, il faut s'y habituer. C'est pour ça que je vous encourage. Si aujourd'hui, enfin, tu n'as pas déjà un compte titre, ce qui est le plus simple, ou un PEA, ce qui est mieux que l'assurance vie dans beaucoup de cas. Après, il y a des intérêts pour chacun d'entre eux. Mais en tout cas, le plus simple aujourd'hui pour le faire, très, très facile, moi, je vous encourage à vraiment créer un compte titre, à mettre une somme. Alors le mieux, c'est de mettre une somme, qui est significative pour vous aujourd'hui. Donc, un premier niveau, c'est de vous dire: «OK, si vous êtes dans la rue, vous perdez 50 balles, est-ce que c'est important pour vous?» Si perdre 50 €, c'est important pour vous, ben, mettez directement 50 € en bourse ou encore mieux, si 50 € c'est important pour vous, on se rappelle que nous, la perte maximale, c'est du 10-15 sur le TF Monde. Donc débrouillez-vous pour que 10 de la s pour que cette perte, en fait, ce qui vous embête de perdre, vous soyez en capacité de le perdre en bourse. Donc, dans ce cas-là, mettez 500 €. Si vous mettez 500 €, si un jour vous perdez 10, vous allez perdre 50 €. Donc c'est super. Donc mettez 500 € en bourse, comme ça, vous allez vivre le moment où vous allez avoir une perte significative pour vous. C'est-à-dire que ça va vous toucher. Il faut se développer. Votre, aversion au risque, la façon dont vous voyez, finalement les investissements, il faut progresser. Par exemple, il y a tous ceux d'entre vous qui font de la crypto, donc ça dépend comment vous l'avez vécu. Alors faire attention aussi au trauma, c'est-à-dire qu'il y a un moment,
il y a des choses qu'on vit et qu'on ne processe pas. Donc, par exemple, ceux d'entre vous qui sont allés faire de la crypto, vous avez peut-être, gagné du 10, 20, 30, 100 000 € sur un capital de départ de 10 000 €. Il y a eu les fastes périodes de crypto, je pense qu'on est beaucoup à avoir connu ça et donc vous avez commencé avec 10 000 €, vous êtes monté jusqu'à du, 80 000 €, puis finalement vous avez perdu 70 000 €, même 75 000 €, et vous retombez à 5 000 €. Bon, ceux d'entre vous qui ont connu ces périodes-là, il y a 2 façons de le voir. Soit vous l'avez ancré dans votre chair comme quoi, c'était, l'investissement c'est fini, c'est excessivement dur, vous êtes traumatisé par ça. Soit il y a les autres personnes qui ont pu processer, c'est-à-dire que là aujourd'hui, vous savez très bien que, sur ce type d'investissement en crypto, si vous le faites, vous allez pouvoir effectivement gagner 80 000 € et voire même, les perdre, du jour au lendemain, et vous êtes OK avec ça. Donc il y a 2 façons, franchement de voir les choses. Il faut faire très attention à pas aller dans le traumatisme. Ça nous aide, hein, en tant qu'être humain d'avoir des moments où on se dit, c'est un peu comme la plaque qui est chaude. Quand on est enfant, on touche une plaque, elle est chaude et on se dit: «Zut», on se brûle et après on se dit: «OK, je touche plus de plaque chaude». C'est un peu ça le fonctionnement. Par contre, dans les investissements, attention, parce que ça veut peut-être, il y a peut-être des apprentissages à aller voir derrière. Donc soit de développer, son aversion au risque et de se dire: «Bon, bah, de toute façon, c'est le jeu auquel je joue sur les cryptos, donc je peux gagner énormément et puis je peux perdre énormément». Ou sinon, ça peut être simplement sur la partie, hem enfin simplement de se dire: «OK, ce type d'investissement, j'ai fait des erreurs à tel moment, j'avais pas forcément compris, ma notion de risque et à quel point j'étais engagé sur ce marché-là». On en reparlera, vous avez l'épisode sur les options où on explique un petit peu ça, pour vous dire: «OK, finalement j'aurais dû mettre, des protections à différents endroits pour pouvoir profiter du risque, mais si ça chute un peu trop, que je puisse sortir de ce type de marché qui est vraiment spéculatif». Donc dans notre cas, sur le TF Monde, perte max annuelle 13, abaissement max 55,70. Ce que ça veut dire concrètement, cet abaissement max, c'est qu'on a eu un monde où par rapport au plus haut, disons qu'on était à 100, on a réussi à redescendre à 45. Donc là, ce qu'il faut quand même se dire sur le TF Monde, si on connaît des crises, donc là c'était, dans je pense que c'était dans les crises vers, 2008, on a eu, des moments de crise. D'ailleurs je devrais vous redonner ça. C'est quoi? J'ai regardé exactement, qu'est-ce que c'est à quel moment c'était. Hop, hop, cette crise sur le TF Monde, bien sûr, j'ai pas le lien. Si, j'ai le lien. Donc là, ça vous intéresse, moi j'utilise un site que j'aime pas mal qui s'appelle, curvo.eu. Je crois que c'est une app de gestion de budget, plutôt belge, je crois, et en tout cas, ils ont un site sur, pour l'analyse des indices et tout ça qui est pas mal. Voilà, c'était en août 2000. Par contre, c'était la crise, des années 2000. Donc la crise des années 2000, entre 2000 et 2014, donc on a quand même mis 14 ans, on a eu un creux de 55,70. Donc ce qu'il faut se dire, ça c'est un peu ce qui fait peur à beaucoup d'investisseurs, par rapport au plus haut, donc ceux qui ont pas eu de la chance et ceux qui ont investi, juste en 2000. Donc on se remet dans le contexte, hein, année 2000, bah, d'ailleurs ça peut être, il faut essayer de voir qu'est-ce qui est comparable, mais année 2000, internet arrive, quelque chose de nouveau. Alors attention, parce qu'indirectement, l'IA, est-ce que ça veut nous emmener dans la même direction? On ne sait pas, mais en gros la bulle internet arrive, tout le monde se dit que c'est l'avenir. Les gens globalement avaient raison. Le seul truc, c'est que le tempo était pas bon, les infrastructures pas assez. Il y a trop de gens qui sont allés, investir dans des boîtes, tech par rapport à ce que ça rapporterait réellement dans la réalité. Vous pouvez voir un petit peu comparatif, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, le e-commerce, pour moi, commence à devenir mature. Il y a encore 5, 6 ans, le e-commerce ne représentait que 20 des ventes, et là, aujourd'hui, on est en train de, je pense, exploser, les statistiques sur l'e-commerce. Donc entre 2000 et 2025, ça met 25 ans à faire qu'effectivement, qu'internet devienne quelque chose, internet ou, oui, les sites internet et l'achat en ligne deviennent hyper, performants. Donc on revient, le TF Monde, donc si vous investissez dedans, globalement, on peut faire du 10 par an. C'est un petit peu moins cette année, je crois qu'on est de l'ordre de, j'aimerais bien vous donner ça, le TF Monde, on est de l'ordre de, hop, 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 l'année dernière, ouais, on est de l'ordre de 7 je crois cette année, un truc comme ça, donc ça peut faire un peu moins. L'ETF S&P 500. Alors S&P 500, on va investir dans 500, boîtes, américaines. Cet ETF-là, rendement cible annuel 11, passivité 100, dette, pareil, leverage 0, perte maximum -13 à l'année, 13,30, et abaissement max, on est à du 60, 20. Donc là, on a un abaissement max qui peut être un peu plus, un peu plus important.
Donc le S&P 500, c'est les 500 plus grandes sociétés cotées sur la bourse aux États-Unis. Après, on va avoir l'ETF pour le Nasdaq 100. Donc là, c'est autre chose qu'on peut beaucoup acheter, comme ETF, et cet indice-là va représenter les entreprises non financières cotées, au Nasdaq. Donc ça va être, des boîtes. Là, on va avoir en rendement cible annuel du 17, en passivité 100 aussi, à dette leverage 0, perte max annuelle moins 11,70 et abaissement max moins 43. Dans le Nasdaq, on va trouver principalement les entreprises tech. Alors ce qu'il faut se dire, ou du moins d'un point de vue assez ancienneté, les entreprises tech, c'est là où on peut avoir un ordre d'idée, mais c'est intéressant de voir ça, des très, très grosses augmentations comme des grosses pertes lorsqu'il y a des bulles. Mais indirectement, en regardant tout ça, on se rend compte que finalement le Nasdaq a une bonne perf, perte max pas énorme et un abaissement max, finalement ça va, on est même mieux que de l'ETF Monde ou de l'ETF S&P 500. Après, ce qu'on peut regarder, si on prend un petit peu de recul par rapport à tout ça, on a quand même les États-Unis, parce que, le Nasdaq 100, on reste sur des boîtes tech américaines, et on a quand même globalement le monde qui évolue en ce moment avec les États-Unis, qui ont un petit peu de mal, à fournir, la perf qu'ils avaient avant, et on se retrouve avec des pays qui sont structurés avec, une dimension, technologique et même, une dimension de production qui avance assez fort comme la Chine. Donc là, on a ces investissements et on s'appelle, donc c'est très bien. Donc déjà, c'est très bien de réussir à faire du 10, 11, 17 par an, c'est fantastique. Nous, en regardant nos chiffres, en fonction de vos objectifs, vous vous rappelez, vous voulez du 3 000 € par mois, il faut 900 000 € en bourse. Vous voulez du 20 000 € par mois, il faut du 6 millions d'euros, en bourse, ou du moins 6 millions d'euros investis à 4. Là, on se rend compte que si nous, on fait ce type, d'investissement, en 10 ans, on va réussir, par exemple, vous faites, du 10 ans, du Nasdaq, vous mettez 1 000 € par mois, vous allez avoir un peu moins de 376 000 €. Donc là, l'objectif, c'est quand même bien. Vous dépassez, je crois, la médiane française de l'héritage, des Français, même du patrimoine, je pense, des Français, médian ou moyen. Par contre, ça ne permet pas d'atteindre l'objectif. Donc là, nous, on va devoir aller chercher autre chose. Et là, un des principaux leviers, du coup, d'enrichissement pour la majorité d'entre nous, ça va être d'utiliser de la dette. Donc la dette, c'est quoi? Bon, vous le savez, hein, on va avoir une banque, on va emprunter et on va mettre l'argent dedans. Alors il y a différents types de dettes et potentiellement, on pourrait aussi faire, de la dette avec des banques, de la dette avec des particuliers, de la dette avec des fournisseurs, de la dette avec, des créances clients, mais, avec des créances avec des crédits vendeurs et cetera, mais on va rester sur la dette purement bancaire. Donc là, on va rentrer sur, de l'investissement locatif sans dette. Alors, l'investissement locatif sans dette, ça dépend de ce que vous voulez faire et ça dépend de votre objectif final. L'investissement locatif, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Par exemple, demain, vous pouvez acheter un appartement à Paris et le mettre en location. Généralement, on va avoir un rendement cible annuel d'un appartement, à Paris, on va avoir du, 4. Alors attention, ce qu'on appelle rendement cible annuel. Ici, moi, ce que j'ai pris comme rendement, parce que on est à différents types de rendements, surtout en immobilier, enfin dans tous ces secteurs-là. Vous allez avoir le rendement brut qui est le loyer hors charge fois 12 divisé par le coût total de l'investissement, mais attention, ça ne prend pas en compte, du coup, l'utilisation de la dette, ça ne prend pas en compte les charges que vous avez et ça ne prend pas en compte, la taxe foncière, par exemple, et ça ne prend pas en compte les impôts. Donc là, ce que j'ai effectué dans ce tableau-là, pour avoir ces calculs, je suis descendu jusqu'au cash flow et je suis même descendu jusqu'au cash flow net après impôt pour donner, les objectifs de rendement. Attention, j'ai utilisé des systèmes d'optimisation fiscale qui permettent de payer peu ou pas d'impôts, pendant la période des détentions des biens immobiliers, jusqu'à même la cession des biens immobiliers. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fonction de comment vous faites ça, par exemple, un investissement locatif, sans dette ou même un investissement locatif avec dette, si vous faites la mauvaise optimisation fiscale, vous pouvez et même que ce soit en détention ou en cession, vous pouvez avoir divisé par 2 voire par 3 votre rendement. C'est-à-dire que les impôts peuvent vous impacter par 2 ou par 3 le rendement. Donc l'investissement locatif sans dette, grosso modo, on peut faire du 10 annuel. Alors là, attention, si on fait du 10 annuel d'investissement, vous vous rendez bien compte qu'on est déjà sur des investissements qui ont un rendement brut, donc votre loyer hors charge fois 12 divisé par le coût total de l'investissement, on est au-dessus de 10. Donc là, je parle d'investissements qui sont purement locatifs.
Je ne parle pas des investissements type, vous achetez un appartement à Paris, vous le mettez en location, ou vous achetez un appartement assez cher et vous le mettez en location, pas très cher. Donc là, je suis sur du vrai invest locatif qui, pour moi, ça dépend effectivement pour vous si votre objectif, c'est de développer un peu votre patrimoine, même si vous faites un investissement, locatif qui n'est pas dans ces, chiffres-là, mais qui va être peut-être à du 4 de rendement cible, grosso modo, ça va aller. Alors attention, parce que là, on est quand même sur un rendement cible, qui n'est pas net d'inflation. Donc lorsque vous faites un investissement locatif, que vous faites du 3 par an de rendement cible, mais que vous avez une inflation de 3 par an, attention, ça veut juste dire que vous êtes flat, c'est-à-dire que vous n'avez pas perdu d'argent. Donc attention à ça. Encore une fois, l'investissement locatif sans dette, pour moi, ça a très peu d'utilité, à part dans des stratégies très spécifiques. Donc attention à ce truc-là. La passivité de l'investissement locatif sans dette. Alors je l'ai mis à 86. Comment je vous ai calculé ça? Je reviendrai dessus dans un autre épisode. En fait, j'ai juste calculé le temps qu'il vous faut pour faire cet investissement et aussi le temps qu'il vous faut pour le gérer. Donc, on passe de 100 de passivité sur des ETF. Et en plus, ce qui est fantastique, c'est vous pouvez mettre 1 million en ETF, par exemple Monde, S&P 500 ou Nasdaq. Ça ne va pas vous prendre plus d'énergie que de mettre 1 000 € dans un ETF. Quand vous faites de l'immobilier locatif sans dette, vous faites un investissement dedans, vous allez avoir 86 de passivité. C'est-à-dire que vous avez perdu 14 15 enfin de votre temps, grosso modo. Et là, c'est pour un seul invest. Donc si vous multipliez les invests, vous allez progressivement consommer, en fait, cette passivité et vous allez vous créer un autre job. C'est-à-dire que si vous en faites beaucoup, vous allez vous retrouver à avoir un job en immobilier et un job, tout court ou enfin ce que vous faites dans le reste de votre vie. Là, j'ai mis, du coup, c'est, 14 de passivité, c'est pour la première année, donc j'ai pris le cas plus grave. Une fois que la première année est passée, parce qu'il y a quand même pas mal d'injections de temps à mettre au début lorsque vous faites votre investissement. Pourquoi? Parce que vous allez devoir passer du temps à faire des travaux, à trouver le bien, à faire le financement, à gérer les travaux et à mettre en place les locataires. Ça prend du temps, sachant que les années d'après, on est plutôt de l'ordre de 2 à 5 sur un investissement. Mais si vous en faites, et je ferai un épisode là-dessus, vous en faites 10, vous allez avoir 20 de votre temps qui devrait être consacré, à votre locatif. Après, ça peut s'optimiser. Leverage et dette en immobilier locatif sans dette, alors j'ai mis 100. D'ailleurs, je vais le modifier parce que là, pour le coup, on n'a pas mis de dette. En perte max annuelle, alors j'ai mis NA, j'ai un peu de mal et j'aimerais bien trouver, des chiffres un peu comparables. En fait, la bourse, c'est beaucoup plus simple, de comparer un ETF Monde parce que c'est simplement un cours de bourse, donc on a un truc qu'on suit et cetera. Sur l'immobilier, c'est un peu plus compliqué en fonction de ce que vous faites comme type d'investissement, à quoi ça ressemble et quelles sont, les pertes max. Et après l'abaissement max, ce que j'ai quand même pris à cet endroit-là, donc un peu compliqué aussi de vous donner un chiffre. Et là, j'ai mis moins 40. C'est ce qui s'est passé, à Paris, lorsqu'il y a eu, une crise majeure. Donc on a eu 40 de pertes à Paris. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée que quand même l'immobilier, on peut, dans des cas de crise majeure, perdre du 40. Et après en fonction de là où vous investissez, attention, parce que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Par exemple, vous avez une stratégie où vous achetez, plein de boutiques, par exemple comme dans une ville comme Saint-Quentin, dans l'Oise, et il s'avère qu'au bout d'un moment, les boutiques, disparaissent, toutes et vous vous retrouvez à avoir plein de boutiques, qui sont vides. Vous allez pouvoir potentiellement vendre, les boutiques en tant que telles. Par contre, vous les acheter beaucoup moins cher parce que la seule façon de s'en sortir, ça va être de faire des habitations et encore si la mairie veut bien. Donc potentiellement, il y a des endroits où vous pouvez perdre de plus de 40. Après, il faut faire attention, ça dépend comment vous êtes rentré et cetera et cetera. Immobilier locatif avec dette. Donc l'immobilier locatif avec dette, vous pouvez arriver à du, 60 par an. Donc là, c'est dans le cas où vous faites du 10 d'apport ou du 5 d'apport. Vous pouvez très bien aller plus loin que ça. Il y a plusieurs techniques. Je vous encourage à venir avec moi, je vous montrerai comment tout ça, ça fonctionne. Et vous allez avoir en passivité du 85. Donc c'est la même chose, qu'un investissement locatif sans dette. La seule petite différence, c'est le financement qui prend quand même du temps. Et le leverage de la dette, on va avoir du coup du 100. On peut même dépasser ça. Perte max annuelle, on ne sait pas trop. Abaissement max, 40. On va passer maintenant à tout ce qui est laverie automatique et car wash. Donc là, vous pouvez les acheter en propre, SAS, SARL. Le rendement cible annuel, vous pouvez être dans du 73. Donc là, le fonctionnement, comment on arrive à ces montants-là? Et c'est ça qui va être assez intéressant pour vous. Nous, ce qu'on va chercher, c'est trouver des actifs. Donc là, en l'occurrence, ça va être des laveries automatiques qui permettent d'utiliser de la dette et
qui vont s'acheter avec de la dette. Donc prenons un exemple d'une laverie automatique que vous pouvez récupérer. 30 000 € de chiffre d'affaires, 24 000 € de charges, ça fait un EBITDA, donc chiffre d'affaires moins charge, de 6 000 € par an. Ces 6 000 € par an, ça vous fait, après, alors ça dépend comment vous le prenez, ça va vous faire un résultat net de 5 100 € par an. Ces 5 100 € par an, on va regarder combien ça nous permet, d'emprunter pour pouvoir financer finalement, cet achat avec, un LBO, donc avec de la dette. LBO, c'est leverage buyout. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Généralement, les banques vont prendre ce flux-là. Ça dépend comment les banques sont structurées, ça dépend de comment vous achetez et cetera. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de banques qui vont effectivement, vous demander de faire du financement à partir des résultats. C'est-à-dire que vous allez créer une structure, qui va être généralement une holding, qui va s'endetter pour acheter une entreprise cible qui là peut être, la laverie automatique. Donc si vous faites, ce système-là, ça dépend en fait comment vous faites, parce que là on est sur des petits montants, mais sur des plus grosses entreprises, c'est plutôt comme ça. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder avec, 5 100 € combien vous pouvez emprunter sur 7 ans. Généralement, on emprunte sur 7 ans pour les entreprises, entre 5 et 7 ans. Les taux d'aujourd'hui sont à peu près de 3. Ça dépend comment vous faites, combien vous financez, mais là, on arrive à avoir du 3. Donc 3 sur 7 ans, si vous remboursez, chaque année 5 100 €, vous pouvez emprunter, 22 000 €. Et les valorisations généralement des laveries, c'est, 3 fois l'EBITDA qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc là, on était à 6 000 €, donc ça fait du 18 000 € ou 3 fois, ou 4 fois, donc 4 fois 6 000 €, ça va être du 24 000 €. Donc là, vous vous rendez compte que vous pouvez acheter une laverie à 22 515 €. Là, ce qui est possible de regarder, c'est, les flux finalement. Disons que vous mettez à peu près 10 d'apport sur une valorisation, à 24 000 €. Je bon, grosso modo, c'est enfin, disons que vous achetez la boîte, 22 000 € et que vous mettez 2 400 € d'apport. Alors, il y a toujours pas mal d'éléments qui vous permettent finalement de ne pas mettre cet apport ou de le récupérer. Vous allez, du coup toucher chaque année, vous allez finir par toucher à peu près, chaque année, ça dépend comment vous l'exploitez, mais disons que vous touchez chaque année 900 € grâce à votre laverie et qu'à la fin vous la revendez 22 000 €, 23 000 €. Ça vous fait un TRI, donc c'est ce que vous rapporte en fait vos 2 400 € investis en début d'année, ça vous fait du 60 par an, 57 par an. Voilà comment on arrive finalement à du 57. Si vous développez un peu la laverie, si vous l'achetez un peu moins cher, et si vous reprenez parce que là j'ai un peu mixé aussi avec le car wash, vous pouvez arriver à faire du 73 par an. De 73 par an, là ce qu'on se rend compte, c'est au lieu d'investir tous les mois, indirectement vous le faites, mais là on a mis un montant initial. Donc là j'ai mis 2 400 € et ces 2 400 € vont me rapporter chaque année, là dans ce cas-là, 900 € par an et en plus de ça, je vais quand même avoir le remboursement du capital grâce à l'emprunt et c'est pour ça, que j'avais fait un comparatif entre les 2. Vous vous rappelez un peu ce que je vous ai dit au début? J'avais fait quelque chose, donc c'est plutôt l'investissement en bourse, plutôt comme ça qu'on va le voir. On va mettre chaque année, par exemple, 1 000 € par mois en bourse et j'ai fait un autre type d'investissement quand j'ai comparé avec les 50 de croissance, les 75 ou les 100 de croissance par an. Là, j'ai mis 1 000 € de capital de départ. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça traduit beaucoup plus ce que nous, on va faire quand on va faire de l'investissement locatif pur. Ce qu'on va faire quand on va faire de l'investissement, quand on va reprendre un car wash, ce qu'on va faire quand on va reprendre, une laverie automatique ou quand on va reprendre une entreprise. Donc vous avez vu, c'est totalement différent. On a une stratégie bourse, on met donc c'est du DCA, on met chaque mois de l'argent pour, réussir à profiter des intérêts composés par rapport à ce qu'on est capable d'épargner sur son travail et la deuxième stratégie, c'est-à-dire qu'on va racheter quelque chose, on va être bloqué pendant un certain nombre d'années. On va profiter du fait d'avoir emprunté pour à la fin céder et avoir notre TRI. Aussi, là, j'ai comparé des investissements avec des maturités de 10 ans. On se rend compte qu'il y a une petite problématique quand on rachète, une laverie, un car wash, voire une entreprise, c'est que généralement on est limité à 7 ans. Donc là, il faut faire attention parce que qu'est-ce que ça veut dire grosso modo? C'est qu'au bout d'un moment, on va vendre notre laverie. Pourquoi? Parce qu'on aura beaucoup de capital qui va être dans cette laverie, qui va plus générer assez et pour pouvoir remettre ce capital dans une autre laverie avec beaucoup de dettes. En fait, on va remultiplier ça. Autre type de problème dont on se rencontre, c'est que quand on fait ce type d'investissement, faire ça avec 1 000 € d'apport, ça fonctionne. Faire ça avec 100 000 € d'apport, attention, parce que ça veut dire qu'on doit avoir un effet de levier très, très important. Donc là, avec 1 000 €, on va aller chercher 20 000 €. Du coup, si on met 100 000 €, on va devoir chercher plusieurs millions d'euros. Donc attention à ça.
Attention aussi au fait, et je vais revenir dessus, dans le tableau, la laverie quand ça fonctionne bien, c'est très bien. Par contre là, ça vous oblige à faire différents types de gestion, surtout d'acheter quelque chose qui fonctionne déjà, de faire un bel audit, de savoir le faire. Une fois que vous avez acheté ça, de bien la gérer. Vous avez votre laverie, si demain vous êtes obligé de la fermer parce que vous n'avez pas bien fait l'entretien de la laverie, il y a des problématiques de fuite d'eau parce que au début vous n'avez pas fait, les inspections nécessaires pour vérifier qu'il ne va pas y avoir de dégâts des eaux, de trop de pression, de calcaire et cetera. Vous allez avoir des mauvaises notes, du coup vous allez avoir moins de clients, donc attention, la laverie automatique va impliquer des risques supplémentaires qui vont vous demander potentiellement à certains moments de devoir décaisser de l'argent. Alors, on peut parler du décaissement de l'argent. Alors, je ne sais pas si c'est, faudrait que je creuse un peu l'idée, mais moi, je vois ça un peu comme je vois ça un peu comme un appel de marge, mais on va pas en parler comme ça. Il faut être sûr que lorsque vous allez sur du business, lorsque vous allez sur des entreprises, des carruages, des laveries, il faut être en capacité, il y a toujours des solutions, on trouvera toujours des solutions, mais de faire face à des augmentations, assez fortes, ou à des incidents. Donc les incidents, principalement, n'importe quel incident. Dans la majeure partie des cas, les incidents se règlent avec de l'argent. Donc la problématique d'une laverie, quand ça fonctionne bien, c'est bien, mais vous êtes quand même obligé d'avoir de l'argent pour couvrir, des problématiques supplémentaires. En tant qu'investisseur, ce qui risque de vous couler, c'est votre non-faculté finalement à trouver des solutions. Il y a toujours, des solutions différentes. Si vous voulez être vraiment autonome, c'est quand même d'avoir de l'argent vous-même pour être votre propre assureur de certaines choses. Il y a des choses qui ne s'assurent pas. Et que vous allez devoir, couvrir. Donc par exemple, une machine ne marche plus, il faut faire venir un dépanneur, il faut avoir l'argent pour faire venir le dépanneur. Vous avez un gros dégât des eaux, si vous voulez faire venir intervenir quelqu'un dans la journée, ça va vous coûter 2 000 €. Si vous le faites intervenir dans 2 mois, ça va vous coûter 500 €. Et vous avez besoin d'une réactivité aujourd'hui pour pas perdre du chiffre d'affaires, mais surtout ne pas avoir de mauvaises notes et décevoir finalement vos clients qui ne vont plus venir chez vous. Donc là, investissement locatif avec dette, laverie automatique, car wash, 73 par an. En termes de passivité, on est grosso modo au même niveau, que de l'immobilier, classique, que l'immobilier locatif, avec dette ou sans dette. En leverage de dette, on peut faire quasiment du 100 voire même plus. Donc là, il y a des techniques bancaires différentes en fonction de comment vous voulez emprunter. La perte annuelle, bon, j'ai mis NA. Et l'abaissement max, sur de l'investissement locatif avec dette, bon, j'ai mis 40, et sur de la laverie automatique et carrelage, j'ai mis du 100, et la reprise d'entreprise, j'ai mis du 100. Alors, le 100 est possible partout. Pourquoi je vous ai mis 100 à ces laveries automatiques, carwash et reprise d'entreprise? Juste pour essayer de traduire une notion de risque. Donc c'est assez compliqué, ce qu'il veut quand même se dire que c'est que vous pouvez écrouter votre laverie, vous pouvez écrouter votre reprise d'entreprise. C'est plus simple de coûter une laverie que de coûter un appartement. Si vous savez vraiment pas faire, bon, vous pouvez croûter tout dans votre vie, mais bon, grosso modo, une laverie, un car wash, c'est un peu plus simple de les croûter que de coûter, un investissement locatif. Si vous avez une laverie, que c'est pas bien acheté, pas au bon endroit, que vous vous retrouvez en compétition avec d'autres, bon, c'est possible d'avoir, 100 de perte sur son capital, c'est assez rare. Le dernier cas, ça va être la reprise d'entreprise. Là, vous allez pouvoir faire en propre, en SAS ou en SARL. Là, vous allez effectivement pouvoir faire du 100 par an, voire même plus. Et là, ça peut être intéressant parce que si vous mettez 1 000 €, en 10 ans, vous pouvez ressortir avec 14 millions d'euros. Alors, attention à ces 100 par an, il faut voir comment ils sont calculés. Il faut voir ce que ça veut dire sur le capital injecté au début et il faut voir le risque qu'il y a en face et il faut voir l'énergie qu'il faut de votre côté. Là, sur la reprise d'entreprise, on est un peu entre les 2. J'ai mis en termes de passivité, on est dans du 20, c'est-à-dire que vous devez intervenir dans cette boîte-là et vous allez finalement, vous rajouter une charge assez conséquente, d'intervention de votre part pour réussir à faire cette performance-là. En leverage de dette, vous pouvez faire du 100, il y a même d'autres techniques et abaissement max, vous pouvez perdre effectivement 100 de ce que vous avez injecté au début. Et attention, on fera un épisode justement sur comment vous pouvez, emprunter pour reprendre une entreprise sans être vous-même responsable si l'entreprise, ne fonctionne pas. Ça dépend comment vous vivez les choses, même si vous n'avez pas une perte financière lorsque l'entreprise s'arrête. Donc par exemple, vous avez, fait 1 million de crédit, vous avez acheté une boîte pour 1 million. Même si vous n'êtes pas responsable du 1 000 000 d'euros, si ça s'effondre, attention, il faut voir l'impact psychologique que vous avez quand même. C'est-à-dire que vous avez passé du temps dans un projet, vous avez souvent des équipes, vous avez des risques quand même juridiques, mais disons qu'on les enlève, je pourrais vous en parler.
La problématique, c'est, vous êtes dans une phase où en fait, vous êtes en phase de décroissance et nous, en tant qu'être humain, vous allez pas forcément bien le vivre. Donc même si derrière, vous êtes protégé, d'un point de vue patrimonial parce que vous allez pas perdre, finalement votre l'argent que vous avez vous-même, potentiellement, vous avez passé 3-5 ans à développer quelque chose. Dans votre idée, vous avez mis beaucoup d'énergie et au lieu de réellement gagner de l'argent, OK, vous avez bossé dedans, vous avez gagné de quoi bouffer, quoi, mais potentiellement, ce qui vous allez vous permettre de vraiment gagner, vous n'allez pas l'avoir. Donc voilà ce que je voulais vous faire sur le comparatif des investissements. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. J'adore quand vous m'envoyez des messages. Pour ceux qui ont mon WhatsApp, n'hésitez pas. Ceux qui sont dans les coachings, n'hésitez pas. Ceux qui sont là depuis longtemps, super cool. Sinon sur Instagram, sinon sur, LinkedIn. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour que je puisse voir ce que vous en pensez. Mon objectif en faisant le comparatif des investissements, c'était de vous dire que investir dans la bourse, c'est très bien, c'est un très bon premier pas, ça vous permet de déjà progresser dans votre capacité à investir, d'être investisseur. Donc ETF Monde, ETF S&P 500, ETF Nasdaq et après, on se rend compte qu'il faut aller sur des choses où on gagne plus, donc on prend potentiellement plus de risques et surtout c'est moins passif et on développe des nouvelles compétences. Donc le locatif surtout avec de la dette et après passer à du business, donc pourquoi pas reprendre. Donc il y a du business sain qui ressemble à de l'immobilier, de la vraie automatique car wash. On peut réussir à faire du 70 par an et enfin, reprise d'entreprise ou carrément développer votre business où là, vous pouvez aller atteindre des sommes et des rendements beaucoup plus, supérieurs et généralement, si vous avez des objectifs assez ambitieux, on sera obligé d'aller là-dedans. N'hésitez pas à progresser au fur et à mesure. Le plus tôt vous commencez sur l'ETF, le plus tôt vous commencez sur l'invest locatif, le plus tôt vous commencez sur du business, le mieux ce sera. Étape par étape, on a besoin d'avancer, on a besoin de s'acculturer, hein. C'est-à-dire que, voilà, je me rappelle encore une fois, j'étais à Bali, en étant à Bali, j'ai conduit un scooter. Le gars m'a dit: «Oui, vous avez déjà conduit un scooter?» J'avais conduit un scooter une fois dans ma vie, en France. Là, je me retrouve sur le scooter à accélérer, dans les rues de Bali. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de trafic, enfin voilà et puis si vous faites mal à Bali, je suis pas sûr que bon, si vous faites mal partout, c'est un peu compliqué, mais, à Bali, je sais pas trop comment ça marche, le système hospitalier, quoi et du coup, j'étais en panique, hein, le premier jour, j'avais ma copine, derrière moi, j'étais responsable de nous 2. Le premier jour, j'étais en sueur, j'avais peur et cetera. Au bout de 3 jours, c'était bon. Mon scooter, je le maîtrisais un peu mieux déjà et j'étais beaucoup plus à l'aise. Au bout d'un mois, je crois, au bout d'un mois, c'est bon, là, j'étais bien dans mon scooter. Vous, c'est exactement la même chose avec les invests. Commencez tôt, commencez à investir. Ne faites pas trop de choses d'un seul coup. Vivez vos émotions et ça va vous permettre de progresser au fur et à mesure. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles si vous avez apprécié l'épisode. Si vous voulez que je creuse des sujets, n'hésitez pas à me dire tout ça. Pour ceux qui sont chauds, mon programme de coaching sur l'immobilier, la reprise de boîte ou le solopreneur, moi je vous attends. Je vous aide à tout débloquer pour qu'on avance vite ensemble, pour que vous puissiez franchir le prochain palier. À très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.